Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Pape Mamadou Pouye reste finalement en prison. Le co-accusé de Karim Wade avait obtenu hier une liberté provisoire à l'occasion de la première journée des plaidoiries dans ce procès à la CREI, mais le parquet de cette cour a fait appel. Les avocats de la partie civile, seuls dans cet exercice de plaidoirie, ont réclamé 200 milliards de francs CFA pour dommages et intérêts à Karim Wade et compagnie. Pour eux, Karim Wade a commis un crime contre l'humanité. Compte rendu d'audience de la première journée des plaidoiries, Salif Kebessaro. Jour et encore sans Karim Wade et ses avocats, les avocats de la partie civile ont bien débuté leur plaidoirie dans le procès des biens mal acquis. Ce matin, 7 des 10 avocats qui doivent plaider se sont succédés à la barre pour essayer de démontrer à la cour que Karim Wade et ses coprévenus sont bien coupables du délit d'enrichissement illicite qui leur est reproché. Avec comme stratégie de plaidoirie le partage des tâches, certains avocats ont axé leur plaidoirie sur les sociétés constituées dans le domaine aéroportuaire, là où d'autres ont parlé des sociétés constituées dans d'autres domaines. La partie civile, pour étayer ses propos, a aussi brandi ses preuves. Par exemple, ils ont rappelé à la cour que c'est bien Karim Wade qui a demandé à la notaire Patricia Lek Diop de constituer certaines sociétés. Les avocats de la partie civile n'ont également pas manqué de rappeler à la cour que c'est lui-même, Karim Wade, qui a recommandé Bibo Bourgi et Elimanel Diop, qui ont bien été reçus par le ministre Mamoudou Seck pour faciliter la constitution de la société AHS. Pour toutes ces preuves, elle veut qu'un montant de 200 milliards leur soit versé pour dommages et intérêts. Un peu avant ce défilé d'avocats à la barre, la CREI a accordé à Pape Mamadou Pouye une liberté provisoire et rejeté la demande de récusation du président Henri Grégoire Diop, introduite par Karim Wade et quelques de ses coprévenus. D'ailleurs, une amende de 25 000 francs CFA leur a été infligée. Salif Kebessaro, les avocats de la défense demandent ainsi à la partie civile de prouver l'origine du préjudice reproché à leurs clients. La défense qui boycotte le procès depuis mi-janvier affirme que cela n'est pas simulacre. Voici les explications de Maître Seydou Gueye. Que l'ouverture du ciel donc intra-africain permet de booster, on va dire, l'économie des pays. Donc c'est des choses qui sont importantes pour nos Voilà, nous nous excusons de cette confusion d'éléments. Je vous le disais tantôt, les avocats de la défense demandent ainsi à la partie civile de prouver l'origine du préjudice reproché à leurs clients. La défense qui boycotte le procès depuis mi-janvier affirme que cela n'est pas du simulacre. Maître Seydou Gueye. Vous savez qu'en matière d'enrichissement illicite, il n'y a pas de partie civile. Donc, je pense que c'est parce que c'est un procès politique qu'on les laisse plaider et que ils se permettent de dire que oui, il y a 200 milliards, 300 milliards, mais normalement, dans un régime normal, dans une justice normale, un procès pour enrichissement illicite, il n'y a pas de partie civile. Ça, on l'a déjà plaidé dans les exceptions au mois de juillet. Si les avocats de l'État, ou l'État lui-même, par d'autres personnes, réclament 200 milliards à M. Karim Wade, il faut bien qu'ils disent à l'opinion où est-ce que ces 200 milliards ont été puisés. L'État pense qu'il peut tout faire et voilà que nous avons cette réclamation extraordinaire, voire même ridicule, de 200 milliards. Voilà, c'était plutôt Maître Seydou Diagne, un des avocats de la défense. Parlons de toute autre chose. La centrale électrique de Boutout de la région de Ziguinchor va être réceptionnée ce 19 février par le chef de l'État. Le montant des deux nouveaux groupes est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Cette centrale va alimenter Ziguinchor et environ, et pourtant des villages situés à quelques kilomètres de la région n'ont pas accès à l'électricité. C'est un compte rendu signé Abdoulaye Zissou. Salle de contrôle de la centrale électrique de Boutout. C'est ici que toutes les machines sont contrôlées. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que Ziguinchor et ses environs soient dans le noir. Avec l'installation des deux groupes électrogènes de 5 MW chacun, les populations vont être à l'abri des délestages. Cette extension va nous permettre quand même de renforcer la production dans la région de Ziguinchor et ses environs pour 10 MW qui va amener la puissance installée à 20 MW. On est obligé de compter sur nos propres moyens. Nous avons fait délestage du am,
machine yi tamit il faut ñu leen di entretenir. De Cap Skirring à Tanaf, toute la zone va être alimentée par cette centrale électrique. Toute la région de Ziguinchor et de Sédhiou, donc ça alimente jusqu'à Cap Skirring, ça alimente aussi Bignona, Kafountine et Sédhiou. Ici, plusieurs localités n'ont pas accès à l'électricité. C'est le cas de certains villages situés à seulement moins de 5 km de la centrale. Un paradoxe que certains dénoncent. L'accès à l'électricité est le maître mot de ces populations. Il y a des endroits au Sénégal ou en Casamance, particulièrement dans le département de Sédhiou, où les gens ne connaissent même pas l'interrupteur. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, l'axe Carrefour Ndiaye-Kolda, une distance de plus de 70 km, tous les gros villages qui sont soit sur la route, soit à l'intérieur de l'axe, vraiment puissent être dotés de courant. Doléances qui vont être posées sur la table du chef de l'État. Les deux groupes fonctionnent au fioul lourd, ce qui va permettre à la Sénélec de faire des économies. Leur coût est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Abdou Sow, les producteurs de la vallée de l'Anambé rencontrent d'énormes difficultés. Seuls 2 tracteurs fonctionnent pour un périmètre de 5000 hectares. Ils n'ont pas d'unité de transformation. Les producteurs attendent beaucoup du chef de l'État. Nous y reviendrons plus tard. Et le directeur de la société de Sodagri de développement agricole et industriel, Sodagri, a apporté des éléments de réponse concernant les contraintes soulevées par les producteurs. Nous suivons ces explications. Actuellement, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas suffisamment de matériel agricole. Mais cela dit, la bonne nouvelle, c'est que nous venons de réceptionner 4 moissonneuses batteuses toutes neuves et 3 tracteurs. Le problème de la commercialisation, c'est un problème global. Vous avez entendu parler du riz au nord, mais c'est le même problème au sud. L'État est en train de réfléchir pour régler ce problème. Et il est heureux de voir que les importateurs de riz se sont engagés, en tout cas, à acheter tout le riz qui était disponible au niveau du Sénégal. L'accès au financement, effectivement, a posé un problème au niveau du bassin de l'Anambé. La CNC a financé pour 212 millions pour montrer son retour, pour marquer son retour au niveau du bassin de l'Anambé. Les producteurs se sont engagés, en tout cas, à payer intégralement leurs dettes. Et je pense que maintenant, ce problème vraiment est résolu. Direction Kolda, où les populations se désolent de la venue du président de la République, Macky Sall. Selon elle, l'État n'a respecté aucun des engagements pris lors du dernier conseil interministériel décentralisé. De l'autre côté, la municipalité rassure que le président de la République est en train de poser des axes majeurs pour le développement de Kolda. Voici les explications de Dina Badiak. Le pont, déjà, ça fait partie du bilan. Ça, c'est pour nous quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand. Ça fait partie du bilan. Et si nous voyons aussi le lancement de la première journée de la foresterie qui va être une première au niveau de Kolda, je pense que ça aussi nous pouvons capitaliser. Parce que c'est une journée qui n'a jamais eu lieu. Et l'honneur a été donné au Koldois, à un fils de Kolda qui est là, qui se trouve être le ministre-maire Abdoulaye Bibi Baldé, de faire cette première journée au niveau de Kolda. Ça, nous le capitalisons dans notre bilan. Il faut y aller petit à petit. On ne peut pas tout avoir en même temps. Mais les acquis sont en train de tomber, c'est tout. Insécurité en haute mer, les statistiques sont alarmantes. Plus de 110 personnes ont perdu la vie en haute mer ou sont portées disparues dont l'année dernière. Plus tôt, pour freiner cette tragédie, les autorités gouvernementales comptent acquérir 20 000 gilets de sauvetage et construire des pirogues modernes pour les pêcheurs. Le directeur de la protection et de surveillance des pêches l'a annoncé lors d'un lancement de la campagne de sensibilisation pour la sécurité en haute mer. C'est un reportage signé Younous Baldé. Ils sont mécaniciens, électriciens, automobiles, tôliers ou encore tapissiers, tous membres du regroupement des vrais artisans de l'automobile. Ils exigent le renouvellement des instances du REVAS. Tous les membres du comité directeur ont adopté ce qu'on a fait aujourd'hui pour préparer l'Assemblée générale du mois d'avril. C'était le président qui devait convoquer
Voilà, nous nous excusons de cette confusion d'éléments. Le mouvement pour l'action et la citoyenneté MAC, qui était dirigé par le feu Dembadia, et le mouvement pour la citoyenneté authentique MAC-A iront ensemble aux échéances de 2017. Ils ont fusionné leurs forces pour avoir un seul candidat en 2017. Voici les explications d'Abdourahmane Diallo. Aujourd'hui, ces gens-là, ou bien ces MAC authentiques, ces deux entités politiques, ont décidé donc de se réunir autour d'une table et donc s'unir pour former un seul parti. C'est une fusion en question. Donc à l'état actuellement, nous sommes sur un projet de fusion. Il y a quand même des responsables aguerris qui sont cooptés pour parfaire cette procession. Donc ils vont nous proposer donc sous peu de temps les travaux. Ensuite, on va avoir pour paraffer une fois pour fermer la fusion. Je ne sais pas si le parti ira aux élections ou bien va accompagner le parti au pouvoir, mais pour l'instant, je ne peux pas en prononcer. Une fois qu'il y aura fusion, et puis alors le parti décidera. Parce qu'il faut être démocrate, il ne faut pas être leader aussi dire que voilà ce que je veux. Nous sommes des démocrates, et puis alors nous allons aux autres aussi de décider. Parlons de sport à présent. Après plus d'un an de fermeture, le stade Aline Sitoé Diatta va rouvrir ses portes. Les sportifs de la région de Ziguinchor peuvent donc se rassurer. Je propose de suivre ces explications de Siaka Diatta. Nous partons le cœur gros, avec un pincement au cœur, de laisser derrière nous une ville qui va être triste et qui va être sevrée de ce qui a fait pendant 1 an et demi, véritablement sa fierté. Vous savez, une région comme la Casamance en général, et une ville comme Ziguinchor, est une ville de sport et qui a souffert de l'absence de stade. Pendant maintenant 3 ans, le mouvement navétane en a pâti, les clubs civils en ont beaucoup pâti, le public ziguinchorois a pâti de cette absence d'infrastructure. Aujourd'hui, je crois que c'est un ouf de soulagement que les populations de Ziguinchor sont en train de pousser. Et la victoire aujourd'hui aidant, je crois que c'est ça avec beaucoup de bonheur que nous allons accueillir ce stade-là. Voilà, c'était tout pour ce journal. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. 7h30, Mamba Ndiaye et Mantoulaye vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. Et 7h45, c'est le journal en Wolof. Tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée et restez avec les programmes de la Sainte TV. Au revoir.